En France, actuellement, 10% des malades inscrits sur liste d'attente, en particulier pour le foie, décèdent par manque de greffons. Nous greffons à peu près 1500 malades en France et notre centre représente à peu près 10% de cette activité. L'assistance publique, au sens général, représente un tiers de l'activité française de greffe hépatique. Il faut donc faire face à une pénurie d'organes, soit par manque de donneurs malheureusement, soit parce que les organes sont impropres à la transplantation. En raison de l'âge, il y a aussi des facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, les problèmes cardiaques, le diabète. Il faut sauver donc plus de greffons. Le but de la nurserie est de traiter justement ces greffons pour les rendre propres à la transplantation et donc greffer des malades qui normalement n'avaient pas de greffons disponibles. Donc l'idée de cette nurserie, c'est d'avoir un espace, une plateforme qui soit dédiée à la perfusion des greffons sur des machines. C'est-à-dire qu'on prend les organes et au lieu de les laisser des heures dans une glacière où même s'ils sont dans la glace, ils vont se dégrader progressivement, on les branche à une machine qui va les oxygéner avec des liquides spécifiques. On s'est rendu dans l'hôpital dans lequel était le donneur pour réaliser le prélèvement hépatique. On nettoie un petit peu les vaisseaux de sorte à préparer l'organe. Et une fois qu'on est prêt, on peut procéder à la connexion du greffon sur la machine de perfusion. On va connecter la canule portale sur la veine porte de sorte que le greffon soit perfusé avec le liquide de conservation. Une fois que l'organe est connecté à la machine, c'est à nous de surveiller donc la température et la pression, qu'il n'y ait pas de surpression pour endommager le greffon et que la température soit toujours aux alentours de 5-7 degrés. Le greffon est lavé en permanence et oxygéné durant toute la procédure. Le foie, par exemple, ne peut pas être conservé plus de 12 heures maximum lorsqu'il est d'excellente qualité. La nurserie des greffons permet de les garder beaucoup plus d'heures pour pouvoir organiser les greffes, optimiser les greffons et ainsi ne plus se retrouver dans une situation de super urgence pour traiter les malades. Ça permet de les transporter longtemps, par exemple, éventuellement, dans d'autres circonstances. Et ça nous permet aussi d'intervenir dessus et de les évaluer. On va prendre un foie, on va le brancher sur une machine et on va le faire circuler à 37 degrés avec du sang et de l'oxygène. Et on va regarder si ce foie fonctionne, c'est-à-dire est-ce qu'il produit de la bile, est-ce qu'il va métaboliser le sucre, par exemple. Et tout ça va nous dire si le foie il est bon pour être transplanté, s'il va bien fonctionner ou pas dans le receveur. On peut aussi le modifier en ajoutant des médicaments, par exemple dans la perfusion, qui pourraient soit diminuer l'inflammation, soit dégraisser l'organe pour le rendre transplantable. Au début, on va faire une preuve de concept avec ce qu'on connaît nous le mieux, c'est-à-dire le foie. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de transversal et de multi-organes et d'y incorporer assez rapidement le rein, qui est l'autre organe abdominal qui est le plus transplanté. À plus moyen long terme, pourquoi pas des organes thoraciques comme le cœur, puisqu'à la pitié se greffe aussi des cœurs. L'idée de cette nurserie, c'est également de collaborer avec tous les centres de transplantation hépatique de l'assistance publique, de nouer des liens et une expertise en commun. Elle est aussi de développer la recherche. Nous développons nos propres solutions de perfusion ici à la Pitié-Salpêtrière et également des traitements innovants, des greffons. Et enfin, un volet d'enseignement. Il est très important que pour l'avenir, de nouveaux métiers émergent, en particulier au bloc opératoire. Les infirmières de bloc opératoire seront bientôt les principales actrices de la perfusion d'organes et il faudra également l'enseigner. L'enseigner à toute la communauté française, mais probablement aussi aux chirurgiens. Et il y aura bientôt une collaboration entre l'école de chirurgie qui ouvrira en 2027 et cette nurserie.